Il y avoir des beaux textes sur la peinture, Oui, mais qui sera un beau texte, qui peut vous aider à voir le tableau, ou au contraire ne pas vous aider, puis vous le jugez en tant que texte. Je trouve que si c'est pas un beau texte, de même qu'une critique, si c'est pas une belle critique, n'a aucun intérêt. Bon, nos critiques n'étaient pas forcément à l'époque, quand on le faisait, on trouvait bien ce qu'on écrivait. On trouvait mieux que les autres et plus beau, si j'ose dire, ou comme ça. Aujourd'hui, je ne dirais pas ça. Et si je montrais mon article avant à Romer et qu'il me disait c'est pas bien, c'est pas bien écrit, c'est écrit, j'en étais et je refaisais. Mais il y a eu, c'est un petit moment de ça. C'est un petit moment parce qu'il y avait une idée nouvelle ou une redécouverte ou quelque chose qui fait qu'on voulait faire sortir au jour. Aujourd'hui, si vous critiquez, peu importe mon film ou le dernier Spielberg, comme ça, c'est pas quelque chose que vous voulez qu'en tant qu'écrivain momentanément, vous voulez faire sortir. Peut-être à l'époque, il y avait une idée. Ben oui, mais ça change. À défendre. Alors, oui, il y avait quelque chose à défendre. Aujourd'hui, il n'y a rien à défendre. Donc il faut attaquer souvent à tort pour attaquer. C'est pas intéressant. Ou bien on attaque l'attaque, si vous voulez. Quelqu'un qui dit que ce film est on défend pour défendre aussi. Alors. Ou on attaque un mauvais article, il faudrait faire c'est le contre-interrogatoire, mais c'est une autre, et même ça ne se faisait pas à l'époque quand même, il y avait les 2 ou 3 revues qui existaient, étaient l'une contre l'autre. On attaquait souvent à tort. Hein. Si Positif aimait un film, a priori, on ne l'aimait pas. Non, ça, je crois, le dernier critique, ça a été Danel dans ce sens-là. Et puis après, il n'a pas pu continuer non plus. Il était dans une impasse vu le temps présent. Je me souviens d'un film je crois que c'était L'Amant, je ne m'en souviens plus qui, de Jean-Jacques Hano, je crois, d'après Marguerite Duras. Et il avait juste parlé d'un plan où on voyait un pied qui sortait avec une bottine blanche, je crois. Et il avait parlé que de ce plan-là. Il avait démoli le film à partir de ça. Bon, ben, là, il y avait quand Rivette disait du film de Pontecorvo sur les camps de concentration, je m'en souviens plus comment ça s'appelait, où à la fin, Emmanuel Riva venait contre les grillages, je crois, et mourait. Il disait, ça avait l'air assez évident que si on fait ce plan-là sur ce sujet-là, c'est abominable. Capot, ça s'appelait Capot, je crois. Mais il faut faire pratiquement comme les scientifiques quand ils refont l'expérience, quand il y a une expérience où il y a quelque chose qui a été trouvé, et puis ils décrivent comment ils l'ont fait, c'est publié dans telle revue. Ensuite, l'expérience est refaite par 7 ou 8 autres chercheurs ou laboratoires, et souvent on lui dit, ah non, là, quand vous voulez fausser l'expérience, il faut recommencer. Donc toujours finalement un système de... Mais c'est ben oui, mais c'est une preuve de quelque chose que prend la caméra. Donc pour communiquer ou partager ce qui était perçu ou pensé, compris par un film à travers le cinéma, il faut aussi pratiquer. Oui, mais il y a beaucoup de films, vous n'allez pas faire ça avec tous les Bruce Willis et tous les choses. Ça, c'est certain. Donc sans passer pratiquement le matériel, on ne peut pas partager, par exemple, ou communiquer. Pas vraiment. Où il faut quelqu'un qui ait vu le film en même temps que vous et après, et puis avec Anne-Marie Méville,
général presque toujours d'accord sur tout, ce qui fait qu'il y a des moments, des films qu'elle me dit, là j'ai vu, c'est pas bien, moi je ne vais pas les voir. Mais parce qu'on a à des moments une vision commune de l'appréhension des choses et qu'elle peut décrire aussi. Elle dit à tel moment il y a un tel qui fait ça et il se passe que là, et ben ça passe pas et on voit quelque chose. En français on dit je vois, en anglais aussi, I see. C'est quelque chose de très pratique. Quand on a beaucoup de cette pratique, on peut théoriser un peu. C'est tout à fait d'accord. Mais on ne peut pas théoriser sans pratique. C'est pareil, pour en rester au film, on peut concevoir qu'il y a quelque chose. Je me rends compte qu'il y a des moments, je peux représenter encore quelque chose qui a dit, moi j'ai toujours dit, c'est possible de faire des films sans argent et de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous prenez un crayon et du papier, vous pouvez dessiner, même si vous n'avez pas dessiné, puisque c'est pour un film, vous pouvez quand même dessiner des bons hommes ou des bonnes femmes ou des guerriers, peu importe, comme les enfants, vous pouvez. Et on peut regarder. Et si on trouve ça intéressant, peut-être que vous pouvez convaincre quelqu'un de vous aider à le faire. Si c'est assez simple, avec un instrument bien meilleur marché aujourd'hui, vous pouvez aussi le faire. Passer par la preuve de vos amis à qui vous demandez 50 francs quand même. Quitte à vous disputer avec vos amis après, à ne plus les voir. L'époque où je faisais des films à Paris, où je commençais à en faire, je veux dire, un garçon et une fille pouvaient se séparer s'ils n'aimaient pas le même film. C'est quelque chose qui a disparu. Non, je pense pas. Je ne sais pas. Non, oui, c'est que nous aussi, entre cinéphiles, on discute et puis, évidemment, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un film, il y a une distance énorme. Pour moi, des fois, ça m'arrive. Oui, mais c'est qu'on ne sait pas bien s'exprimer non plus sur ce qu'on voit. C'est qu'on ne sait pas bien, qu'on n'est pas, qu'on fait aussi beaucoup. On est quand même très dans un monde qui nous dit beaucoup comment penser, comment parler. C'est sûr qu'il y a une contamination. Je veux dire, à force de dire bisous, bisous, ciao, ciao, oui, ça a fini en... Et ça, c'est... Ouais, c'est ce qu'il y a d'intéressant. Donc, tant qu'il y aura... je ne sais pas ce que ça deviendra autrement, j'en sais rien du tout. Ça relève de la vision, de l'écoute et du mélange des deux avec le... Oui, vous parliez il y a plus d'idées à défendre, mais je sais pas, des gens comme nous, par exemple. Si, alors si, il y en a plein. Il y en a plein des idées à défendre. Ah oui, il n'y a que ça presque. Non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. On parlait des critiques. Non, ouais, c'est pas pareil. On peut les défendre dans des films, mais pas forcément dans des... Plutôt des écrits sur les films, il n'y avait pas d'idée à défendre. Juste attaque contre attaque. Si, il y a des idées à défendre aussi dans les films. Non, je vois pas. Si, oui, je vois pas comment c'est venu, cette phrase-là. Dans l'oreille du procès verbal. Si, il y a plein d'idées partout, il n'y a même que ça. Au contraire. Je pense qu'on était plus à l'époque formaliste et par rapport à beaucoup de formes de cinéma qui n'étaient pas reconnues en Europe, où le cinéma était plus littéraire, si vous voulez, un cinéma de scénariste et comme ça, et on a plutôt défendu un cinéma de metteur
le metteur en scène en disant même moins bon, c'est lui qui fait le film, et on a beaucoup défendu ce qui s'appelait des petits films américains à l'époque qui n'étaient pas du tout appréciés par la critique. Et donc il nous en restait, moi en tout cas d'abord par la forme, et puis c'est de la forme que petit à petit je suis plus venu au sujet, et si on a s'il y a un sujet où il y a quelque chose de vrai, ce vrai doit trouver sa vraie forme, et on ne peut pas le formaliser tout de suite, ce qu'on fait dans une adaptation, ou quand on a une idée en disant je vais faire ça, et en fait, et aujourd'hui en voyant quelquefois d'anciens films, je suis plus sensible à ça, des films que j'avais appréciés, ou comme ça, sur la forme même, combien... il y a un film par exemple dans lequel je suis resté formellement un peu, disons, amoureux de cette forme-là, qui est les films de Max Ophüls, je pense à Madame II surtout, et Anne-Marie par exemple, elle ne supporte pas la grande faiblesse du sujet par exemple, quelle que soit la forme. On rajoute dans ce sujet des choses à nous qui esquivent le problème de la minceur ou du sujet. Quel genre de choses? Il faudrait voir le film. Ouais. Il y avait un autre film, c'était Hitchcock à l'époque, c'était Notorious avec Cary Grant et Ingrid Bergman, une histoire d'espion qui était formellement absolument magnifique. Sur celui-là, on est d'accord avec Anne-Marie, car c'est tellement incroyable. Dans l'histoire du cinéma, je dis, on ne se souvient plus du tout pourquoi Ingrid Bergman était engagée par le gouvernement des États-Unis, on ne se souvient plus, mais on se souvient d'une bouteille de vin qui tombe. Et à l'époque, André Bazin avait dit beaucoup de mal du film. Il disait c'est honteux d'être aussi brillant sur quelque chose d'aussi vide. Mais il y avait quelque chose qu'il y a dans certaines peintures des fois. Je veux dire, il y a des gens qui aiment beaucoup Nicolas Poussin par exemple. J'ai toujours eu du mal car ces guerriers, je sais pas, m'emmerdent un peu. Je vois qu'il y a quelque chose, mais je préfère de la croix au moins, si vous voulez. Donc c'est des choses, voilà, c'est des choses simples qu'on peut dire comme ça pour approcher le fond de l'affaire, le fond du problème, à l'aide de la critique. Voilà, c'est tout. Sinon, en fait, les vraies critiques devaient être des discussions, et dans les cahiers du cinéma de l'époque, comme ça, il y avait quand même des discussions par critiques interposées qui aimaient ceci, et que bon, le parti avait été pris de ne parler que des films qu'on aime. Mais dans la manière de les aimer, on disait beaucoup de mal de ceux qu'on n'aimait pas. Si on disait du bien de tel Nicolas Ray, Johnny Guitar, on en profitait pour dire du mal de tel autre. Donc il y avait un échange, et sans échange, il n'y a pas de... C'est-à-dire, il y avait... la justice et le cinéma, c'est grosso modo la même chose. C'est pour ça que la justice n'est pas... Je veux dire, parce qu'il y a une image là, puis il y a une image là, et puis les deux font celle qu'on ne voit pas, mais qui est une certaine vérité d'un certain moment ou d'une certaine situation. Mais tout à l'heure, vous avez parlé du vrai, et est-ce qu'il y a une sorte de réussite quand le vrai... Il y a un consensus entre les gens, quel qu'il soit, entre un paysan afghan illettré, un garagiste d'ici, il y a un consensus sur quelque chose quand on voit quelque chose. Quand on ne verra plus
je pense que ça changera beaucoup. Et il me semble que culturellement et économiquement, tout va vers le fait qu'on ne peut plus voir. Alors avant, on ne pouvait pas voir parce qu'on interdisait la vision. Maintenant, on interdit la vision en surajoutant 1000 trucs. Ce qui fait que, effectivement, on voit, mais on ne voit pas. Ça devrait être rare parmi les milliers de choses. Alors les scientifiques encore peuvent avoir une vision qu'on ne discute pas trop et des choses comme ça, un médecin ou des trucs dans d'autres endroits. En sport, on ne peut pas mentir. Le match est mal transmis, mais on voit de moins en moins. Par exemple, dans le sport, le commentaire, il ne devrait pas y avoir besoin de commenter un match. Moi, je connais les joueurs, je n'ai pas besoin. Si je ne les connais pas, je me renseigne. Et peut-être je lis le journal le lendemain pour savoir qui était ce joueur de tennis ou cette joueuse et comme ça. Mais s'il y a le commentaire, il y en a un qui fait, il y a Marat Safin qui fait un service à 200 à l'heure. Il y a marqué en plus parce qu'ils affichent 212 km/h et le commentaire dit gros service à 212 à l'heure. C'est-à-dire qu'il m'empêche de le dire moi-même. Il m'empêche de trouver le truc. Ben, c'est ça le but. C'est ça le but. Donc le cinéma est la destruction de ce qu'aurait pu être le cinéma, qui est un enfant qui n'a pas grandi, qui est devenu un peu débile comme ça. Alors il en reste des tas de traces et des choses, mais il n'a jamais donné ce qu'il pouvait donner. Mais est-ce qu'il est devenu incurable? Oui, il n'est pas malade, il est handicapé. Et ça devient autre chose, je pense, philosophiquement, mais je suis toujours un peu pessimiste en idée que c'est fait pour enlever la vision. Et que les textes doivent... Alors les textes, c'est les textes de l'Église, il y a des beaux textes, et puis il y en a des moins bien, c'est les textes d'un certain pouvoir, d'une certaine économie, d'un certain type, et on le voit, et c'est fait pour pas voir. Pas voir, oui, ou pas penser. Ah ben ensuite, pas voir, pas penser. Et qu'il y a plus, on parlait de ces petites caméras, c'est plus difficile avec ces petites caméras de voir ce qui nous intéresse vraiment au fond de la chose qu'avec, disons, les vieilles caméras de cinéma qui ont quand même, il y a une installation, il n'y a que 10 minutes de film. Il faut changer, ce qui est bien. Ici, on enregistre 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça coûte rien, on efface, donc ça n'a aucune importance. Donc on ne peut pas, je ne sais pas comment on dit, bêtement, se centrer sur notre propre intérêt qu'on ne sait pas. Moi-même, je fais pareil que vous si je l'utilise. Je ne dis pas que je suis meilleur ou moins bon. Des fois, il y a des moments, ça se voyait assez dans un film d'Agnès Varda récent, qui s'appelait Glaneur, Glaneuse. C'est un beau film. Oui. Il aurait été plus beau en 1935. Ah oui. Mais elle était centrée quand même sur son truc. Le fait qu'on voit tout de suite l'image alors que le film ou le cinéma, c'est pas cette image-là, c'est l'ensemble des choses. Donc il faut mieux pas la voir. Oui, c'est vrai qu'avec la vidéo, on ne travaille pas du tout en aveugle, quoi. En fait, on travaille vraiment en aveugle. Ouais. On oublie tout le temps que la machine à écrire, qui est devenue ordinateur maintenant, mais qu'elle a été inventée à l'époque de Nietzsche, et Nietzsche en a eu, pour les aveugles. Nietzsche est servi d'une machine à écrire parce qu'il devenait aveugle.
Et donc il pouvait noter quand même les trucs. Mais c'était inventé, c'est lourd. Alors, C'est lourd de sens. Il y a une évolution, tout ça, ça bouge. Hein, c'est pas si... Mais enfin, on peut dire vraiment la vision, on n'en veut plus. Avant, les Américains montraient beaucoup les guerres qu'ils faisaient, puis à un moment donné, ils se sont dit, oh, bah, ça nous fait quand même du tort, maintenant on ne va plus rien montrer. Mais d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire des nouvelles caméras légères, par exemple, et de la caméra vidéo aujourd'hui, finalement la technique en soi a une influence énorme sur... Mais c'est pas la technique là, parce que la technique elle n'a pas vraiment changé. Qu'est-ce qu'il fait? On enregistre pareil, un micro, c'est la même forme, elle n'a pas bougé depuis 100 ans et elle ne changera pas. Que ce soit numérique, qu'on la recoue comme ça, mais je dirais plutôt c'est la technicité de la technique ou la philosophie qui est là-dedans qui effectivement qui envahit et qui domine. Une petite caméra comme ça, Sony pourrait mettre qu'il la perfectionne, il pourrait mettre une sortie de code pour faire un bon son. Non, mais il la mettra sur une caméra qui vaut 3 fois plus cher puisqu'elle est dite professionnelle, donc c'est purement... Et puis elle devient si compliquée comme ça que les techniciens, ça leur prend beaucoup de temps et qui n'ont plus le temps de penser à l'utilisation de cette technique. Ce que je voulais dire, c'est par rapport aux années 50, on ne pouvait pas faire de la télésurveillance, un film. Non, bah ça c'est pas un mal. Ah oui, non, ce que je veux dire, c'est que ça... Ah mais ça change, mais ça va vers ça, tout à fait. Ça va vers ça, pourquoi ça, écoutez, ça les regarde. Dans les régimes comme nous vivons, dits démocratiques, eh ben, on se dit, je peux toujours faire un film si je veux, je peux toujours écrire un roman si je veux. Il y a d'autres régions où on ne peut pas dire ça. Mais là, on peut le dire. Mais qu'est-ce que je veux exactement quand je dis ça? Mais on peut dire, il n'y a pas de police au départ, il y a une police commerciale à l'arrivée, ce qui a toujours été, hein, et qui est bien, je trouve. Il n'y a pas de raison que si je fais un film, il y ait 500 000 personnes qui le voient. Je suis sur les 3/4 de ces 500 000, je suis d'accord avec elle sur rien. Donc elle me renvoie la balle. Mais là, on ne fait pas d'images différentes que des images de surveillance ou de contrôle. Je ne parlais pas spécifiquement de ça. Quand vous regardez les plans qui sont faits, c'est ça. D'autres plans ne les intéressent pas. En général, le travail n'intéresse pas. Moi, je peux regarder des heures quelqu'un travailler si le sujet m'intéresse, mais des fois, même s'il ne m'intéresse pas, que je ne comprends pas, comme je peux regarder des animaux, même des chiens qui passent, comme ça, mais les gens, ça les ennuie. Si chacun devait chaque jour à la télévision, on passait un film sur lui à son travail, ça l'ennuierait profondément. Mais ça l'ennuierait profondément parce que le travail qu'il fait l'ennuie profondément. Peu importe, une secrétaire dans un bureau d'assurance, hein, peut-être il y aurait des travails plus manuels qui ennuieraient pas. On peut penser qu'un petit garagiste, encore où il est, si on le filme, il serait content de se voir, pas tous les jours, parce que là, ça commencerait à l'ennuyer. Donc c'est ça. Moi, sur quelqu'un j'aime, vous m'en montrez 400 heures, ça ne m'ennuie pas.
Non, je dirais qu'il y a 50 ans ou 40 ans, je dirais, on peut tout faire au cinéma. On ne fera peut-être pas tout, mais on peut faire beaucoup. Ça représente beaucoup de choses. Et comme ça, aujourd'hui, je ne pense plus. On peut faire qu'un peu, mais c'est un peu, on doit faire tout pour le faire bien. Pour la forme, tout à l'heure, chaque sujet qui doit avoir une forme pour ce sujet-là. Et dans la nouvelle vague, vous avez des formes qui étaient peut-être contre de ce qui était auparavant. Par exemple, ne pas prendre le mur blanc ou la caméra. Ah oui, c'était des petits interdits qui existaient beaucoup, tout à fait. Et là, qu'est-ce que vous pourriez dire, des formes, justement, ne pas prendre? Je ne sais pas si on peut parler de ça. Vous allez voir 9 films qui passent à Paris sur 10, et puis vous dites ne pas prendre ce que ces 9 films ont fait. Mais vous voyez ça comme une forme... non, je me dis pas ça, non, je me dis plus ça, c'est plus con, c'est plus... Souvent, moi aussi, je veux dire, on reprenait carrément des plans qu'on avait aimés dans un film de Preminger, surtout des petits films américains, d'un film de Preminger ou de Samuel Fuller, on reprenait carrément le plan, mais c'était parce que j'étais pas capable non plus. Bon, c'était un hommage, comme on disait, comme ça. Mais au bout d'un moment, j'ai dû me rendre compte inconsciemment que ça n'allait pas et qu'il fallait mieux aller dans le... Je pense qu'on peut faire un film sans savoir, et que le film doit être l'approche de cette connaissance. C'est plus difficile... aujourd'hui aussi, parce qu'on se met à philosopher sur le cinéma ou comme ça, mais qu'on peut Mais le risque, c'est le dernier, ça a été fait comme ça, parce que j'ai commencé, puis j'ai changé, j'ai gardé, mais ça a pris beaucoup de temps et qu'il a coûté presque 3 fois plus cher, puisqu'il a été pris 3 fois. Mais le cinéma aujourd'hui, on en parle d'une façon, on en parle, si j'ose dire, de plus en plus, comme jamais on en a parlé, dans les revues, partout, les festivals, les rétrospectives, les trucs, on pourrait croire que c'est, d'une certaine manière, économiquement, c'est très florissant, d'une certaine manière. Le cinéma qu'on a connu, celui-là n'existe plus, quasiment plus, ni même économiquement, mais on en parle énormément. Et en même temps, les gens, pour les 3/4 des gens, c'est pas différent des revues que vous trouvez dans les magasins de journaux, comme ça. Comme la littérature est plus ancienne, toutes ces revues, les gens ne pensent pas forcément que c'est de la littérature. Ils disent, ah non, la littérature, c'est quand même un livre, une histoire, tout ça, c'est pas... Le cinéma, non, on pense que tout ça, c'est pareil, les magasins vidéo, de trucs... On parle de cinéma européen, mais jamais vous pouvez pas trouver une cassette d'un film suédois ou d'un film X où vous allez, non, ça, les États-Unis ont pris, les gens sont contents, puisque finalement ils l'ont. Même aller au cinéma n'est plus... Nous, quand on va au cinéma, il y a encore... on a souvent du mal, parce que ça sent mauvais maintenant, ça sent le pop-corn ou la nourriture, les gens parlent, ils arrivent en retard, il n'y a pas de respect, donc ils ont le cinéma qui mérite. S'il marche, il marche, tant mieux pour eux. Mais qui ne se plaignent pas de vivre une vie difficile.
puisque pour avoir une vie moins difficile, il faudrait voir des films ou voir des choses qui montrent ça. Puisqu'ils n'ont pas envie de la voir, il ne faut pas qu'ils se plaignent. En gros, je dirais au-dessus de 10-12 000 francs par mois. Ce que je dis dans Hello, à un moment, le personnage le dit dans Hello. Je crois qu'au-dessous de 10 000 francs par mois, les Français n'ont pas envie de penser. C'est vrai. À un moment, au-dessous de 10 000 francs par mois, ce qui est déjà élevé par rapport à... Certains, on ne peut pas reprocher aux gens. Mais au-dessus, si, je trouve qu'on peut. Bien. Vous voulez voir quelque chose? Pas boire, voir. Ah oui, ça on veut bien. Oui, mais je sais pas, vous avez peut-être déjà vu. Vous aviez vu le film, le petit court-métrage que j'ai fait à Cannes il y a 2 ans?